En septembre 1940, De Gaulle charge l'amiral Muselier de créer une unité parachutiste, la première compagnie de l'infanterie de l'air, dont le commandement est confié au capitaine Berger. Tous ces hommes, volontaires, subissent alors un entraînement spécifique afin de les rendre aptes à toutes les formes de combat. Leur première mission armée en uniforme sur la France occupée le 14 mars 1941 a pour but d'éliminer des pilotes allemands près de Vannes. Mais elle échoue. Nouvelle mission en juillet 1941 pour détruire la centrale électrique de Pessac qui alimente les diesels des sous-marins allemands de la base de Bordeaux. Succès éclatant. Au printemps 1942, la plus grosse partie de cette unité est envoyée en Afrique pour être affiliée au Special Air Service, les SAS britanniques du Major Stirling, dont la tâche est de pénétrer profondément sur les arrières de l'ennemi pour y détruire principalement les aérodromes. Le premier raid français confié au capitaine Berger vise l'aérodrome d'Héraklion en Crète. 22 avions allemands y sont détruits le 13 juin 1942. Un mois plus tard, le 22 juillet 1942, 16 jeeps des SAS, dont 3 du French SAS Squadron, s'infiltrent sur l'aérodrome de Sidi Hanesh en Libye et détruisent 35 avions de combat. En 1944, ce sont 2 régiments français, les 3e et 4e SAS, qui sont prêts pour le débarquement. Parachutés en Bretagne dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, ils ont pour tâche, sous les ordres du colonel Bourgoin, de bloquer le maximum de troupes allemandes pour les empêcher de rejoindre la Normandie. Les SAS auront 77 tués, dont certains fusillés et torturés, notamment à Saint-Marcel. Ils se battront partout en France, particulièrement en Saône-et-Loire, pour finir la guerre en Hollande.